Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour quelque chose de vraiment très intéressant. On est là pour ouvrir un colis de chez Yes24 comme vous pouvez le voir et c'est le Fan Club Kit numéro 5 de Stray Kids. Du coup on va ouvrir tout ça et puis on va pouvoir découvrir ensemble ce qu'il y avait dedans parce que je vous avoue ça fait tellement longtemps que je l'ai commandé que je ne sais même plus ce qu'il y avait d'inclus. Et il me semble que le thème c'était Over the Rain, mais je ne suis plus très sûre. Il me semble que c'est ça. Ah, quelque chose de très bleu si je dis pas de bêtises. Hop. C'est ça. Quelque chose de très bleu. Over the Rain, c'est ça. J'ai des bons souvenirs, c'est bon. Ok. Hop. Ok, j'ai recalibré tout ça parce que la boîte du coup est un peu plus petite. Oh, il est trop canon. Et il est déjà à moitié ouvert ici, donc j'ai plus qu'à tirer dessus. Oh, ce Min, mais qu'est-ce qu'il a changé. Oh, on reconnaît tellement pas Changbin. On dirait Han. Oh, You Made Stray Kids Stay. C'est trop mignon. Et donc on est... Voilà, Stray Kids Official Fan Club Stay 5th Generation Over the Rain. Voilà. Et donc c'est le 4e Fan Club Kit que du coup j'ai commandé et que j'ai chez moi en physique. Tout simplement parce que je n'étais pas encore une stay quand le tout premier Fan Club Kit est sorti et encore moins quand la génération 0 est sortie. Donc tout simplement j'ai pas pu les précommander et puis même si j'avais été une stay à ce moment là j'étais encore au lycée et donc clairement je n'aurais pas eu les moyens ni en connaissance ni monétaire pour pouvoir commander quoi que ce soit, mais donc on va pouvoir rectifier ça tout de suite. Déjà j'ai vu que j'avais ma petite carte ici, hop. Voilà, je mettrai des petits trucs devant pour pas que vous puissiez voir mes codes ni mon nom. Mais donc voilà, la petite carte elle est à l'arrière de la boîte. Et franchement j'aime beaucoup déjà tout le concept en lui-même. Le bleu c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand c'est lumineux, quand c'est vibrant. Et là clairement on a tout ça. Alors elle est un peu... Voilà, c'est pas moi qui faisais exprès de pas faire vite, c'était vraiment serré. Hop, et ouh, on a déjà plein de petites choses. Oh non, c'est trop mignon. Oh, c'est adorable. Ça va m'accompagner avec moi au concert de cet été. Par contre, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Voilà, les petits esquisses. Je ne sais pas si au niveau de la mise au point, tout ça, ça va se faire automatiquement. J'ai l'impression que ça va. Niveau luminosité, j'essaierai de rectifier ce que je peux en montage, mais voilà. C'est trop mignon. Trop mignon, tout doux, et puis c'est assez moelleux quand même. Voilà. Première inclusion. Et on a beaucoup de choses. Je pense que ça doit être un set de photocards. Donc je pense qu'on va garder ça pour la fin. J'aime bien ouvrir ça au début, mais... Voilà, ça je pense que ça doit être aussi, voilà, dans notre photocard set. Donc on va garder tout ça pour la fin. On a les sets d'Heidi qui est là, la même chose. Je garde le meilleur pour la fin. Alors on a un photocard holder. Je pense même en fait que c'est plutôt une Heidi, oui, c'est Heidi holder. On peut quand même mettre une photocard, je pense, dedans. Clairement, il y aurait la place. Mais il y a aussi une toute petite sleeve. Je sais pas si vous arriverez à voir. On a une sleeve qui fait juste cette taille-là à l'intérieur. Si on veut mettre simplement une ID. Moi, typiquement, ces choses-là,
Bah en fait, je les utilise que quand je fais un événement particulier de K-pop. Je fais pas confiance à ça pour protéger mes cartes, clairement. C'est rempli de PVC, c'est très souple. Et c'est tout ce qu'on veut pas pour une photocard, mais pour un événement particulier, quand c'est temporaire, ça peut le faire. Et en plus, il est très joli. On a aussi des petits stickers, ce qui est génial. Et on a quelques signatures. Alors déjà, on a Changbin. Il me semble que ça, c'est IN. Franchement, je suis pas très douée pour les signatures. Et en fait, ça me paraît étrange qu'on en ait qu'une sur les 8. Enfin, qu'on en ait que 4 sur 8. Je suis presque sûre qu'on a 2 sets de feuilles. Oui, c'était ça. Ah, voilà, ok. Donc il me semble que ça c'est IN. Ça c'est forcément Changbin. Ah non, non, ça c'est IN. Donc ça doit être Hyunjin. Il me semble que ça c'est Félix. Ça c'est Seungmin, ça c'est Han. Et du coup ça doit être Chan et Lino. Peu importe l'ordre, je ne sais pas. Et Changbin et Hyunjin. Ok. Voilà, donc on a 2 sticker sets. On a... alors ils appellent des forecuts. Comment appeler ça? C'est comme si on allait dans un photomaton et qu'on faisait des photos et qu'on faisait un pêle-mêle, on va dire. Je sais pas trop comment ça s'appelle en français. Oh, on en a plusieurs. Donc ça donne une petite enveloppe comme ça. Et donc, Over the Rain Stay. Donc on a la première unit Hyunjin Seungmin. Vraiment trop beau. Hop, voilà. On a ensuite Félix et Han. Panchan et Changbin, pardon. Désolée, je suis pas du tout au milieu. Et la dernière qui va être Lino et Ayen. C'est ça. Pauvre Lino, pour une fois qu'il fait un cœur et qu'il lui est pas rendu. Mais venant d'Ayen, ça m'étonne pas du tout. Ok. Donc forcément, pour l'instant, je remets tout dans leur emballage. Mais ce sera mis dans les classeurs après. Bien à l'abri. On a donc un photobook. Et là, je suis très intriguée par ce qu'il y a en dessous. Du coup, j'ai envie d'ouvrir ça d'abord. Je me souviens plus ce que c'est. Déjà, franchement, trop bien la pochette. Je vais l'emmener en concert aussi. C'est hyper pratique pour garder les choses à l'abri de l'eau. Oh, mais c'est un raincoat! Oh! Ah, je crois que c'est un kawaii. Ouais, je crois que c'est ça. Ok, je vais pas tout déplier parce que je sens que sinon je vais pas réussir à le ranger bien comme il faut. Mais en effet, c'est un kawaii. Voilà. Bah comme ça, c'est parfait, ça ira avec moi au concert. Vraiment, officiellement, ça vient avec moi au concert. Parce que... Bah sauf si c'est pas prévu de la pluie, mais... C'est dans tellement longtemps que... Toutes les météos peuvent changer d'ici là. Ok, alors non. Voilà, ça par contre c'est le problème. Ça ne veut plus se fermer. Je vois, c'est parce que du coup mon sac il a un tout petit défaut au niveau de du zip. Et je pense que du coup ça voudra plus se sceller. Je suis médisante, ça vient juste de se sceller. Voilà. Hop, on va mettre ça. Pour le coup, je pense que je ne vais pas le garder dans la boîte, sinon je ne vais jamais l'utiliser, tout simplement. Après, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de kawaii. En général, je prends plutôt un parapluie. Donc ça se trouve, je vais jamais l'ouvrir. Mais au moins, il sera là pour être utilisé. Bref, segment mis à part.
Ce fut très long pour pas grand chose. Très bien. Passons au photobook. Et j'espère que je suis suffisamment au milieu pour que vous voyez quand même correctement. Franchement, j'adore la palette de couleurs. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je pense que pour vous, ce sera en accéléré. Mais moi, je vais prendre le temps de bien découvrir tout ça. Et voilà, Shrek is all around the world. Parfait. Déjà, remettons ça là-dedans. Et ça va être la seule chose qui va rester dedans, à part l'enveloppe là. Et la boîte, ça je vais les garder pour mettre ailleurs. Ok. On va pouvoir passer du coup au déballage des photocards tout simplement. Commençons par celui-là. Oh, c'est... Est-ce que c'est la mascotte qui représente tout le groupe? Est-ce qu'on aurait enfin une mascotte qui représente tout le groupe? Ce serait trop bien. Et ça dit Nalchio Chong. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Ah mais du coup on a vu de l'autre côté. Je croyais que c'était le dos de la carte ça. Mais en fait c'est ça la carte. Chan, Lino, Chongpin, Hyunjin, Han, Félix, Seungmin et Ayen. Et vous venez de voir passer Leda comme d'habitude. On va pouvoir passer au deuxième set de photocards. Et on laissera les ID pour la fin. Pour ceux qui se demandent ce que faisait mon chat, il cherche tout simplement à voir s'il n'y a pas d'autres cartons.
Comme son frère s'est mis dans le carton qu'il y a par terre. Ok. Allez, on sort de là. Hop. Oh! Oh! Ok. Ok. Commençons par le bleu. Alors. Où est-ce que c'est net? Là. Oh, c'est trop beau! Oh la vache, ils sont magnifiques! Je suis beaucoup trop fan! Elles sont sublimes! Est-ce qu'on aurait un set complètement cohérent? Oh, avec Stray Kids, un set cohérent! Waouh! Ça, c'est trop bien! Je suis trop médisante. Ok, et donc, passons ensuite au deuxième. Oh là là, j'aime beaucoup trop. Je cherche le point de netteté. On a trouvé. Oh ya ya, ils sont magnifiques. Je suis beaucoup trop fan de ces cartes. Beaucoup trop fan. Et Ayen. Je suis trop fan. C'est trop beau. Et donc, j'ai le droit de te voir les Heidi. Désolée pour les bruits de carton, toujours mes chats. Et donc déjà... Oh, elles sont double side! Je vais sortir mes chats. Ok, j'ai enlevé le carton, il devrait y avoir un peu moins de bruit. On va pouvoir apprécier Chan en silence. Oula, pardon Chan. Donc on a vu ce côté-là, et après on a le côté qui fait la gueule. Très bien. Soit. Lino. Bon, moi je sais déjà dans quel sens je vais les mettre. Hein. Je préfère quand ils sont souriants. Oh, il est trop precious. Sunshine. Oh là là, ils sont vraiment adorables en miniature. Et Ayen. Parfait. Et bah du coup, je vais pouvoir aller chercher les classeurs qu'il faut et puis ranger tout ce bazar. Ok, donc j'ai sorti mon classeur pour les Fan Club Kits. Ça devrait pas être trop long à mettre en ordre. Et donc on va aller directement. Je rangerai donc la carte quand je ne serai plus en caméra. Mais voilà, j'aurai une page complète. Et on va donc pouvoir aller directement à la fin. Comment est-ce que je storais ça, moi? Ouais, hein, je faisais bien comme ça. Ok. Et on va pouvoir directement mettre donc... et ben, ce qui me reste 2 pages, il me semble, non. On a 3 sets, donc ça va être 3 pages. Il va falloir que j'aille repasser une commande chez Mandou Déco. Hop, et lequel je mettais d'abord? Celui que je préférais ou... Eh ben écoutez, je pense qu'on va faire autrement. Déjà, je ne sais même plus dans quel style je les mets d'habitude, mais
C'est dans les clear matte, c'est bien ce que je pensais. Ok, donc pour ceux qui se demandent, je sleeve tout ce qui n'est pas pour Hanjin dans des Titan Shield clear matte. Ah, c'est dans une boîte de Dragon Shield, mais ce sont des Titan Shield. Faut pas chercher la logique des fois. Et je pense que je vais faire comme je fais pour... en tout cas comme je faisais pour les seasonal greetings, c'est-à-dire que je vais faire une première de couverture. D'abord, avec du coup les 4 plus vieux membres du groupe. Et ensuite, je vais mettre les 7 directement. Ce qui m'embête, c'est que si j'ai pas toutes les mêmes sleeves, il y a un mélange de plein de trucs. C'est bien la bonne taille? Bah oui, pourtant. Voilà. Je vous avoue que même si ça, c'est mignon, c'est pas forcément le premier truc que j'aurais pensé à mettre dans un classeur. Mais écoutez, vu qu'on les a, on va les ranger. Hein, il faut les traiter avec soin, comme le reste de la collection. Mais oui, simplement. Hop, et par contre les dos ils sont trop mignons. Hop, et on va donc mettre le premier set qu'on a ouvert ici. Hop. Et donc là on va le mettre sur les 2 pages pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ma façon de mettre en classeur. On dirait qu'elle est un peu floue. Je vérifie si vous êtes bien centré, à peu près. Vous n'êtes pas vraiment dans le cas, voilà. Je réfléchis sérieusement à passer tout, alors le classeur de Seasonal Greetings et le classeur de Fight Club Kit avec des pages blanches. Tout simplement pour éviter de devoir sleever toutes mes cartes avec des sleeves blanches parce que c'est pas le même budget et ça rend pas exactement pareil non plus. Mais je me dis qu'en plus ce genre de carte ça ressortirait vachement mieux sur des pages complètement blanches. Ce serait beaucoup plus sympa à regarder. Et comme j'aime bien mettre mes cartes en double hein, comme ça, et ben du coup on voit plus la petite carte qui dépasse de l'autre côté qui me dérange un petit peu. Ça me dérange un peu moins dans le Fun Club Kit, je vous avoue, que dans le Seasonal Greetings parce qu'il y a beaucoup moins de cartes, mais s'ils commencent à nous en mettre beaucoup, peut-être falloir que je fasse quelque chose. Le seul point négatif, c'est que du coup, bah, les 12 quand on change d'album, bah du coup, on verra plus les dos, mais et voilà. Et puis le fait d'avoir des pages blanches me permettrait de ne pas avoir à resliver toutes les cartes que j'ai déjà mises dans mes classeurs. Hop, ressortons quelques pochettes. Tac. Je sais pas si vous verrez la différence de mes sleeves en vidéo, mais certaines en fait ont un petit rebord en haut et d'autres n'ont pas. Pas forcément hyper consistant, mais c'est comme ça. Et donc on passe au deuxième set. Ouhou! Et du coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi mes anciennes vidéos, pendant longtemps j'ai mis en fait mes ID dans ce classeur là. De la même façon que ce que je suis en train de faire avec une première de couverture, les 7 et ensuite du coup le reste de la 4e de couverture. Je mettais les ID en début de page. On avait comme un livre avec tous les sets de photocards qu'on avait dans le Fan Club Kit. Et ensuite on avait le reste des ID. Et c'est pour ça en fait aussi que du coup j'ai des pages où on peut voir l'arrière de mes photocards. Là où avant on les voyait pas. D'ailleurs il y a des petites saletés qui se coincent dans les pages. Bref. Et j'ai récemment changé tout ça pour finalement ne faire qu'un classeur d'ID. C'est donc un classeur de chez Mandu Deco. C'est un classeur A7 avec des pages de 6. Et donc elles sont la taille parfaite pour les ID. Et comme ça, vous avez pu d'ailleurs le voir en début de vidéo ce classeur. Comme ça on a vraiment toutes les ID qui se suivent les unes à la suite des autres et on peut vraiment voir l'évolution
au fonction des années et je trouve ça vraiment beaucoup plus sympa. Je peux vraiment les apprécier comme ça. J'ai vraiment du coup pris plaisir à... je reprends plaisir en fait à les collectionner parce qu'au début, je pense comme la majorité des personnes, les ID on se dit ouais c'est mignon mais au final dans un classeur ça rend pas forcément hyper bien. Tout simplement parce que c'est trop petit. Et donc d'avoir un classeur comme ça dédié, ça m'a fait me rendre compte que en fait moi j'aime beaucoup les ID, que j'adore en fait les collectionner et que du coup je me suis lancée dans la quête de collectionner toutes les ID de Hyunjin et d'en collectionner un maximum pour le reste de Stray Kids. Forcément je vais pas faire ça en 2 jours, mais il y a un bon progrès quand même et j'ai récemment passé une commande sur Neopio. Avec donc des PC japonaises mais aussi surtout des ID et j'ai donc très hâte de les recevoir pour pouvoir les ranger avec vous, mais je pense que cette vidéo ici du Fan Club Kids sortira avant, tout simplement parce que elle aura été filmée avant et que je poste dans l'ordre dans lequel je les filme, même s'il peut y avoir beaucoup de temps entre le moment où je filme et le moment où je poste, tout simplement parce que je suis pas quelqu'un qui va générer beaucoup de contenu. Typiquement, j'ai le salaire et le temps d'une personne lambda, comme n'importe qui. Pour moi, YouTube, c'est vraiment juste un passe-temps, une façon de partager ce que j'aime, sans forcément attendre quelque chose en retour. Et du coup, je vais forcément pas y consacrer beaucoup de temps et je vais pas y consacrer beaucoup d'argent non plus. Ce qui fait que typiquement les hauls Neokyo avec plus de 200 photocards en une seule fois, à moins de gagner au loto, vous ne verrez jamais ça sur cette chaîne. À moins que je ressorte toutes mes PC de tous mes classeurs et que je fasse on va tout stocker ensemble, voilà. Mais voilà, non, sinon je suis une collectionneuse dans la moyenne. J'ai pas à me plaindre vraiment, clairement abattue, j'ai pas du tout à me plaindre. Mais donc, comme j'ai pas énormément de contenu à proposer, je vais essayer d'espacer les vidéos pour que y ait quelque chose de assez régulier quand même sur la chaîne, mais que en gros ça fasse pas pendant 2 jours, 3 semaines beaucoup de vidéos et puis que d'un coup pendant 6 mois il n'y a plus rien. Donc même si j'ai beaucoup de contenu à filmer en une petite période de temps, je vais laisser vraiment pas mal de temps passer entre chaque vidéo pour que ça se lisse un peu plus sur l'année, quoi. Tout simplement. C'est un très long paragraphe pour pas grand chose. Mais du coup, tout ça pour dire que potentiellement, vous voyez, là, je tourne ça. On est le 26 mai 2025. Et potentiellement, ce sera pas mis en ligne avant juin. Et quand je dis juin, c'est avant fin juin. Et ça, encore, c'est si je poste la vidéo que je dois mettre juste avant celle-ci, bientôt, en sachant que je ne l'ai pas encore montée. Pour le coup, ça, j'ai pas fait mes devoirs, c'est pas bien. Bref, continuons. Hop. Et du coup, c'est pour ça que si, par exemple, vous voyez que j'ai des choses qui sortent longtemps après... je sais pas, et du coup imaginons le Fan Club Kit typiquement que tout le monde a déjà fait ses unboxings et ses stories du Fan Club Kit et que moi ça arrive genre 2 mois après le game, c'est tout simplement parce que voilà, j'essaye d'espacer mon contenu quitte à être un peu en retard. Oh, je vais vous laisser les stickers là-dessous. Et du coup, on va mettre ça dans l'ordre d'âge. Donc on a Chan Changbin, Lino Ayen, Hyunjin Seungmin et Han Félix. Et je les classe par ordre d'âge, toujours en prenant le plus vieux de la unit. C'est-à-dire que là, Chan c'est le plus vieux, donc il sera en premier. Lino est le plus vieux, il sera juste après Chan, etc., etc. Je vais pas m'amuser à calculer l'âge de chaque unit en tout pour ensuite les mettre ensemble. Moi, c'est un système qui me va très bien, donc voilà. Hop. Donc pour l'instant, je les mets comme ça dans le classeur. Oh non, je les mets pas comme ça dans le classeur. J'ai oublié de les sliver.
Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, en général, je les mets sur... quand ça ne touche pas parfaitement les bords, je mets une petite feuille de papier blanc derrière. Et je, du coup, coince ça avec des petits coins photo pour pas que ça bouge. Et je ferai ça donc sur mon temps libre, hors caméra, tout simplement. Et pour ceux qui se demandent, ce sont des sleeves de chez Move Déco. Ce sont les Premium Postcards en 109 par 154. Voilà, qui sont sans PVC et sans acide. Et franchement, si vous pouvez faire ça pour des posters A4, je pense que je les achèterai aussi. Parce que pendant des années, j'ai eu des Pre-Order Benefits de chez Yes24. Les anciens Pre-Order Benefits, donc les mini posters. Et je les ai mis sous cadre. Et je les ai accrochés à mon mur pendant des années. Sauf que bah, forcément, n'ayant pas de sleeve adapté pour les protéger, ils se sont décolorés avec le soleil. Donc typiquement, toutes les teintes chères sont parties. Donc bah, finalement, j'avais Hyunjin et Ayen. Ils sont un peu palichons maintenant. Ce qui est assez dommage. Mais bon, bah, c'est comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure, je veux profiter de ce que j'ai. Une collection, ça vit avec nous. Et donc je voulais vivre avec ces magnifiques fleurs de bénéfices sur les murs. Donc voilà, il faut que j'assume les conséquences. Et puis si un jour je regrette trop, bah, peut-être que j'arriverai à les retrouver sur Neokyo. Et puis voilà, mais pour l'instant, c'est pas au programme. Et ils ont été remis dans un classeur bien au chaud, bien au sec et bien à l'abri des UV. Ok. Et bah du coup, on va pouvoir faire un petit flip through inverse. Et donc on a les forecut photos et les deux sets. Pourquoi elle dépasse autant celle-ci? Voilà, donc, et les sets de photocard. Voilà pour ce classeur-là. Ok, donc voilà mon classeur d'ID. Je vais me permettre de ranger mes sleeves et de sortir celles pour les ID qui sont aussi sur Move Déco. Vous allez vraiment croire que je suis sponsorisée, mais pas du tout. Tout ce que j'ai acheté chez eux, c'était avec mon argent, tout simplement. Hop, et donc on se retrouve dans ce classeur et on va directement se rendre ici. Hop, et on va chercher celle de Hyunjin. Je ne sais pas si j'aurai assez de sleeves pour sleever tout le monde, j'espère. Mais je vous avoue que du coup, faire une collection entière que d'ID, ça prend pas mal de sleeves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, j'en aurais même encore un petit peu de côté. Ça, c'est génial. Hop là. D'ailleurs, je vais pas faire attention si vous voyez bien. Donc, on va mettre le petit ID dans sa sleeve. Voilà. Et on va mettre Hyunjin de son côté qui sourit. Hop. Vous voyez, c'est ça que j'adore. Voir le temps qui défile. Et on aura bientôt celle de SKZ 5 Clock. Parce que du coup, je l'ai commandé. Mais je suis dans une Go qui passe par les États-Unis. Donc ça risque de mettre un certain temps à arriver. Passons à Panchan, qui pour le coup, je ne collectionne pas tout. Donc il n'y a pas de blanc dans sa collection. Parce qu'il n'y a pas de collection en elle-même. Mais on va quand même mettre ses petites affaires à lui là où il faut. Voilà, Chan. Hop. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi de pourquoi je les store par membre, déjà tout simplement parce que Hyunjin, je veux faire une collection complète d'ID pour lui et pas pour les autres. Et puis parce que si j'avais mis par set d'ID, comme c'est des pages de 6, il y aurait toujours eu 2 membres derrière ou sur une autre page et ça ne m'aurait pas plu. Voilà. On voit que Lino il a quand même pas mal poussé en longueur de cheveux. Hein. Hop, Changbin.
J'espère que c'est net. J'ai fait ce que j'ai pu. Han Ji-sung. Oh, il est trop précieux comme ça. Mais c'est trop satisfaisant quand les pages elles sont pleines, quoi. Vous voyez un petit peu l'évolution capillaire. Oh, ça tombe très bien pour eux. Les deux superposés sont... Bref. Félix. Qui est passé d'un blond platine gris à un blond plus naturel. Dont on a plus l'habitude avec lui. J'aime beaucoup trop. Seungmin. Il se durcit avec l'âge, Seungmin. C'est pas un reproche, mais son visage se durcit puis il grandit. Et Ayen. On voit aussi un peu les modes où là on avait peut-être une teinte qui ressemblait déjà un peu plus à leur teinte de peau. Même si pour de vrai ils sont beaucoup plus mat que ça, à quelque chose de complètement blafard, presque vampirique. Franchement pour le coup je trouve que c'est pas un style qui leur va bien. Enfin, à aucun d'entre eux, genre c'est beaucoup trop clair, enfin c'est gris quoi. C'est mieux avec un peu de vie, mais même là c'est mieux quand c'est un peu plus naturel. Hop. Et voilà. On va faire un petit flip-through inverse. Et voilà. Et bien sur ce, on a terminé d'ouvrir et de stocker les inclusions du 5e Fan Club Kid de Stray Kids. Encore Happy Birthday, Stay in Stray Kids. Voilà, encore une nouvelle année qui s'est écoulée avec eux. Et déjà, dans un peu plus d'une demi-année, on va avoir un 6e Fan Club Kids et un 6e Sing Greetings et ainsi de suite. Et j'ai vraiment hâte de continuer à les voir évoluer, à les voir cet été en concert, et j'espère avoir l'occasion de les revoir encore à d'autres occasions en concert. Mais voilà, je me sens déjà assez reconnaissante d'avoir eu la chance de les voir 2 fois et de l'avoir là une 3e fois. Et d'avoir pu ouvrir tout ça avec vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que niveau qualité, c'est déjà un peu plus sympathique à regarder que les toutes premières vidéos que je pouvais vous faire. Que niveau sonore, couleur, lumière, tout ça, c'est pas trop mal. Et puis, on se retrouve du coup pour mon petit haul Néo-Kyo avec le reste des ID que j'ai acheté et quelques cartes japonaises. Bye bye!